technique que j'utilise, c'est un peu la même depuis quelques années maintenant, depuis que j'ai commencé le Scorpion, donc il y a au moins 12-13 ans. C'est-à-dire, je fais d'abord toujours un storyboard une fois que j'ai écrit le scénario. Là, il faut dire, comme sur les aigles, j'écris mon scénario moi-même. J'essaye d'abord d'écrire vraiment tout le scénario, comme si je le ferais pour quelqu'un d'autre. Je ne fais pas de dessin avant d'avoir fini le scénario parce que j'ai besoin de cette base pour me rassurer, pour ne pas me perdre dans des dessins, dans des choses que j'ai envie de dessiner et puis qu'après je ne peux pas utiliser dans l'histoire. Donc j'essaie de me focaliser sur l'histoire, sur le scénario. Et je fais tout le découpage avec les dialogues et tout, les descriptions, comme si c'était pour un autre dessinateur. Sur les aigles de Rome, j'ai eu des contacts avec des historiens qui font aussi de la reconstitution historique, donc qui s'habillent en romain, ou en légionnaire ou en centurion. Et grâce à des gens comme ça, on peut effectivement aujourd'hui en savoir beaucoup plus sur l'époque. Je mets quand même un peu en avant plus l'aventure, l'action, bien sûr aussi la vie sociale évidemment, mais aussi plus la psychologie des personnages. Une fois que j'ai fini le scénario, je commence à faire un storyboard, donc le découpage, mais plutôt sous forme de storyboard, donc presque comme au cinéma en fait. Je décide vraiment plan par plan et je ne pense pas encore au découpage, enfin comment on peut dire, à la construction de la planche, à la mise en scène de la planche, donc à la taille des cases. Je fais vraiment plan par plan. Et ensuite, que j'ai entre les 5, 6, 7 plans cases par page, je commence à les découper, à les arranger sur la page. Voilà. Donc l'influence cinéma est assez grande, mais ça vient aussi peut-être de cette méthode de travail. Et une fois que j'ai fini le storyboard, j'attaque la planche. Comme je fais la couleur directe, finalement, j'ai qu'un original à la fin. Donc la planche est crayonnée, puis ancrée, et ensuite mise en couleur avec des couleurs acryliques. Je suis tombé sur le travail de Guarnido quand j'avais découvert sur le bureau de mon éditeur, avant qu'il publie d'ailleurs son premier Black Sad, forcément. Il y avait donc des planches à lui, enfin des photocopies de ces planches. Le premier Black Sad, c'était remarquable déjà, ce que j'avais vu. Et donc, oui, enfin, le tome 1, pour Point tome 1, c'était absolument phénoménal, quoi. Donc, il était déjà au top, quoi. Donc, depuis, je suis aussi un grand fan de son travail. Le processus de création de l'album est long, laborieux, mais passionnant aussi parce qu'il est plein d'échanges entre Juan et moi. Il commence par avoir une première idée sur laquelle il développe un petit argument résumant l'histoire, un synopsis, mais qui plus qu'un synopsis, il est relativement détaillé. Déjà, la succession des actions est réfléchie en termes de séquences. C'est plus un séquencier, c'est le terme qu'on utilise nous. Et après, voilà, on échange sur ça, il me le présente, je le lis, je lui fais part de mes réflexions. Et après, je commence à faire un storyboard avec le découpage, parce que le scénario n'est pas un scénario dit traditionnel de bande dessinée, il n'est pas découpé, il n'est pas non plus scindé en planches. Je dois m'arranger pour mettre ça dans les 54 planches qui sont prévues dans l'album. Et bon, en général, ça marche, on fait comme ça. Je lui envoie mes premiers découpages, plus j'avance dans le découpage, le design des personnages, il continue de me faire part de ses réflexions, et voilà, et après petit à petit, il y a les planches crayonnées déjà documentées qui commencent à tomber, et après avoir avancé beaucoup, au moins de la moitié de l'album sur les planches crayonnées, je commence à faire les planches définitives à l'aquarelle, c'est ancré. J'agrandis mes crayonnés et je les transfère sur une feuille de papier aquarelle sur laquelle je fais d'abord un ancrage et après la couleur à l'aquarelle. Cette exposition, c'était l'idée de Bernard Mahé qui m'a proposé
de faire une expo conjointe avec Enrico Marini. Moi, immédiatement, ça m'a fait plaisir parce que nos univers, sans être similaires, mais bon, on est proche graphiquement, on est dans un réalisme mainstream, une recherche de lumière et de couleur et de dessin aussi, qui est qui n'est pas très éloigné, en tout cas. Et puis, je ne sais pas, de la part d'Enrico, moi j'ai une admiration folle pour lui depuis que j'ai commencé à faire de la BD, depuis que je connais son travail. Je me souviens que mon éditeur, François Lebescon, m'a montré quand on est venu signer le contrat chez Dargaud, mon scénariste et moi, nous a montré le manuscrit avec toutes les planches originales de L'aile blanche le cinquième épisode de Gypsy par Marini en couleur directe. C'était brillant parce que c'était brillant de talent, mais c'était brillant aussi, les planches étaient brillantes, il y avait une brillance dans les planches, les couleurs étaient éclatantes, mais c'était plus que ça, c'était une propreté, c'était une maîtrise. Moi ça m'a sidéré, ça m'a marqué.